Merci. Avant de commencer le Q&A, Stéphania Vanoussi, j'aimerais te remercier d'être là ce soir. Voilà, Stéphania était aussi une de nos collaboratrices sur ce film. Voilà, merci à toi, ma chérie. Voilà. On vient de piquer un petit sprint à cause de moi. Voilà. L'idée va être de faire circuler un micro, donc n'hésitez pas à lever la main pour poser une question ou simplement même partager votre ressenti. C'est un film qui peut demander ça. Je pars toujours d'une même question, qui est l'origine, la genèse d'un film, d'un projet. Ici, il y a le décès de votre maman et son désir d'être enterrée dans ce cimetière. Et du coup, voilà, je veux bien qu'on parle de ça, de votre découverte du lieu et de savoir si vous le connaissiez déjà avant ou pas. Non, je connaissais pas cet endroit. Donc, c'est elle qui avait demandé. En fait, elle voulait être enterrée dans le respect de ses rites, puisqu'elle est musulmane. Et donc, on a découvert qu'à Bruxelles, il y avait cet endroit. Et c'est en allant lui rendre visite que j'ai rencontré ses voisins de sépulture et que j'ai rencontré les personnes qui venaient les visiter. Et puis je me suis rendu compte en fait que c'était un lieu extrêmement vivant et j'avais envie de faire découvrir ce lieu parce qu'il me racontait aussi une histoire de l'immigration. C'est aussi ça, je dirais, ça a été la première chose qui m'a frappée, c'était de voir que ce lieu racontait à travers les noms, les traces, disait quelque chose sur notre récit aussi d'immigrés. Moi, je suis curieux du temps en fait de préparation, d'écriture, parce que c'est beaucoup d'écriture. Ouais. Et ça, je suis toujours curieux en documentaire de savoir quand a lieu cette phase d'écriture. Enfin, je pense que c'est à plusieurs moments, mais Oui. voilà, je suis vraiment curieux de l'articulation qu'il y a derrière un film. Et puis on pourra même parler du montage, qui est une grande question aussi sur ce film. Oui, donc l'écriture, c'était sur... au départ, c'est le désir et c'est évident qu'il se passe quelque chose. Attention, là, il y a quelqu'un qui est tombé. Est-ce que ça va? Non, c'est rien. Du moment qu'il n'y a rien qu'il n'y a pas de blessés. Donc on en était à la question de l'écriture. De l'écriture, oui. Oui, c'est d'abord le désir et puis l'évidence qu'il se passe quelque chose là qui a raconté. Aussi des personnages qui apparaissent. En l'occurrence, une de mes premières rencontres, au-delà des témoins, c'est le directeur, l'ancien directeur du cimetière, Ludo Beckers. Je ne sais pas si... Ludo, tu es encore là? Il est où, Ludo? Voilà, qui est là-bas, qui était... Et c'est... Voilà, ça commence aussi avec ça, avec la rencontre et la possibilité aussi de pouvoir faire un film et de passer du temps dans cet endroit. Et j'ai d'abord fait des repérages avec le jardinier Michael. En fait, j'ai accompagné le jardinier pendant une petite année. Tous les lundis, j'allais là-bas pour sentir comment cet espace fonctionnait, les rythmes, les saisons. Et c'est aussi comme ça que petit à petit, j'ai commencé à rencontrer des personnes et à me familiariser avec eux, sans caméra, sans matériel de son, évidemment. Et puis, je leur ai demandé s'ils seraient d'accord de participer à cette expérience. Évidemment, quand tu dis que ta maman, elle est là, ah ouais, elle est où? Et c'est qui? Et c'était quoi son histoire? Et puis voilà, on commence aussi à créer du lien comme ça. Et puis, après, il y a évidemment les écritures de dossiers. Et à chaque fois, on nous a suivis. Ça s'est toujours bien passé. Donc, chaque étape d'écriture était un encouragement à continuer. Et puis, on a tourné pendant plus ou moins 2 ans, 1 semaine par saison. C'est comme ça que... Donc, évidemment, c'est un temps long parce qu'on avait décidé de travailler, évidemment, sur la transformation aussi de ce lieu.
Voilà. Alors, juste pour les écritures de dossier, ce qui semble évident quand on est dans le milieu du cinéma, Oui, c'est toutes les demandes de financement aussi d'un film. Donc, pour qu'un film soit financé, y compris un documentaire, on demande souvent un scénario, ou en tout cas un traitement. Et donc, il faut quelque part projeter le film ou potentiellement projeter le film que les personnes qui vont donner de l'argent ont envie de voir pour pouvoir faire le film qu'on a envie de faire. En tout cas, projeter des directions narratives qui permettent aux personnes qui vont décider de pouvoir se faire une idée vers quoi le film va, parce qu'en documentaire, c'est toujours compliqué. Tu ne sais pas tout écrire à l'avance, quoi. D'autant qu'il y a des personnages comme Mohamed, tu es là ? Où est-ce que tu es, Mohamed ? Voilà, il y a Mohamed que vous voyez, entre autres, enfin, que vous entendez au début du film dire Anaf la tombe, je suis dans la tombe, c'est lui. Et lui, par exemple, c'est pendant le tournage que je l'ai découvert. On était en train de tourner une séquence, et puis à un moment donné, on voit dans la séquence, on voit une motte de terre qui sort d'une tombe, et on s'est dit, mais c'est qui lui ? Et donc, voilà. Et ça, par exemple, j'aurais pas pu le prévoir à l'écriture, puisque ça, c'est un des cadeaux voilà, qui arrive pendant que tu tournes, quoi. Moi, ce que j'ai trouvé très beau, c'est la notion de voisinage. Ben oui, c'est comme dans la vie, enfin, c'est la continuité de la vie. Hein, on garde les mêmes, oui, on garde les mêmes comportements, les mêmes rituels. Enfin, je veux dire, les mêmes attentions, on les prolonge. Et c'est vrai que là, c'est particulièrement frappant. Oui, mais du coup, je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement attentionné. Alors, est-ce que c'est lié aux personnes que vous avez rencontrées ? Est-ce que c'est un choix ? Ou est-ce qu'en fait, ce cimetière-là engendre ça ? Et donc, en fait, c'est un vrai cimetière, presque un quartier. Ludo, est-ce qu'on peut dire qu'il y a vraiment la vie de quartier dans le cimetière multiconfessionnel ? Donc, on va juste répéter comme on enregistre. Et donc, ce qui a été dit, c'est qu'il y a plus de vie que de mort. Et c'est vrai que je trouve que c'est un lieu de vie. Oui, et c'est ça qui est extraordinaire. Mais ce sont aussi les gens qui suscitent cette vie, qui gardent, qui construisent ces liens entre eux, avec leurs défunts, avec les voisins. Moi, le nombre de fois que j'ai des amis qui m'appellent et qui me disent « il y a ta mère qui te passe le bonjour parce qu'ils sont passés au cimetière et qu'ils ont été voir ma mère au passage parce qu'ils allaient voir leur père. » Enfin, oui, il y a... Est-ce qu'il y aurait déjà une question ? Alors, du coup, voilà. Je peux embêter ma collègue Lisiane qui va amener le micro. Bonsoir, déjà merci pour ce film. C'est chouette de découvrir toute cette solidarité. Alors moi j'avais 2 questions. Déjà je voulais savoir où se situe ce cimetière à Bruxelles et que vous m'expliquiez ce rituel de l'eau. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors le cimetière se situe dans le cimetière de Scarbeck qui est à Evere. C'est ça, Ludo. C'est un territoire dans un autre territoire. Ah, attendez, on va vous passer le micro, comme ça on est sûr que tout le monde peut l'entendre. Mais en fait, les détails ne sont pas vraiment importants. Il est dans le cimetière de Scarbeck qui est à Evere, malgré qu'il soit sur la partie Zaventem. Mais bon, on s'en fout. Le bus 63. Il faut prendre le bus 63. L'eau, c'est vraiment commun à... Oui, c'est quelque chose... Moi, je ne savais pas, en fait. C'est vraiment quelque chose que j'ai découvert dans cet endroit. Et les rituels sont très différents avec l'eau. Et c'est vraiment quelque chose de très personnel, j'ai remarqué. Moi, personnellement, je n'avais jamais vu ça. Et puis j'ai vu que chez beaucoup de personnes dans la communauté musulmane, déjà dans les offrandes, on amène de l'eau. Ça fait partie, en été, si vous vous promenez dans le cimetière, vous allez voir beaucoup de bouteilles d'eau. Et vous pouvez vous servir et boire de l'eau. Déjà, ça commence par ce geste-là. Donc c'est d'abord un geste d'offrande que j'ai observé. Puis ce monsieur qui
qui s'occupe de la tombe de son fils. Il ramène l'eau de la maison. C'est l'eau de sa maison. C'est encore autre chose. C'est un lien. C'est quelque chose qu'il ramène de chez lui pour son enfant. L'eau, c'est... On lui a posé la question et il a dit que l'eau, c'est la vie. Il y a aussi des gens qui mettent des bols d'eau pour les oiseaux. L'eau, c'est la vie. C'est le soin, mais c'est la vie. Est-ce qu'il y a une autre question? Bonjour. En regardant ce documentaire, ce que ça m'a suggéré, c'est que c'était en quelque sorte un jardin collectif, mais où les gens cultivent non pas des fruits et des légumes, mais le souvenir de leur mort. Voilà. Oui, c'est très juste. Merci beaucoup. C'est Bruxelles aussi, hein. Ça raconte Bruxelles aussi. Ça raconte Bruxelles, une partie d'histoire de la Belgique aussi. Le montage, est-ce que ça a été un deuil? Combien de temps ça a pris? Parce qu'il y a énormément de témoins, on va dire, ou en tout cas de personnages. Il y a énormément de personnes qui ne sont pas au montage, parce que un film, pour trouver son rythme, ça peut être très compliqué. Donc il faut... Voilà, il y a des choix qui doivent se faire, beaucoup de choix, à beaucoup de moments. Et donc, oui, surtout, ce qui est compliqué, c'est qu'on n'a pas un personnage, une famille d'un personnage. C'est vraiment de passer d'un personnage à l'autre. Et c'est vrai que ça a pris du temps de trouver. Et oui, on a filmé énormément de matière et on avait des scènes extraordinaires que j'ai essayé de mettre au chausse-pied, de garder, etc., mais qui déséquilibraient le film. Donc oui, on a dû faire ces choix-là. C'est vrai que c'est compliqué de travailler sur un film choral comme ça. C'est pour ça que ça a pris du temps. D'abord, comment est-ce qu'on commence? C'était ça aussi. À un moment, ce sont aussi des questions intuitives, c'est-à-dire tu commences à voir les fils rouges, bien sûr, le directeur, Mohamed, etc. Mais c'est comment est-ce que tu commences, avec quel récit tu vas rentrer pour trouver un chemin vers le spectateur, évidemment. Et comme j'avais terminé le film précédent sur la tombe de ma mère, pour moi, c'était logique d'entrer dans le film avec cette tombe et que ça soit sa petite fille qui est de la 3e génération, qui est mixte, qui est moitié belge, moitié marocaine, etc., qui parle de sa grand-mère et qui parle de souvenirs. Enfin, tout à coup, ça me paraissait... tu sais, il y a des choses comme ça, tu n'as pas d'explication. Tu te dis, c'est comme ça qu'on va rentrer dans le récit parce que ça fait sens pour moi. Et puis, c'était aussi la préoccupation de ne pas rentrer tout de suite dans quelque chose qui serait trop douloureux, trop difficile, qui fermerait l'accès au film, quoi. Ça aussi, c'était une grande préoccupation qu'on avait pendant le montage. Puis quand on commence, on avait des très belles scènes d'hiver, mais non, on va peut-être quand même commencer par l'été, quoi. On va quand même rentrer avec la lumière. Et je pense que ça a été ça aussi, ça a été il y a aussi des moments qui sont plus difficiles, enfin, il y a quand même des scènes qui sont un peu plus dures. C'était aussi de trouver le moment juste pour qu'on puisse l'accueillir, parce que c'est pas, bien sûr, c'est pas un sujet facile, la question de la mort, du deuil, de comment. Enfin, je veux dire, ça nous renvoie aussi, je pense, chacun à nous-mêmes et à ce qu'on a vécu ou à ce qu'on vit au moment où on voit un film comme ça. Donc tout ça était dans notre tête. Donc il y avait l'idée aussi de prendre soin du public aussi. Il y avait aussi cette préoccupation-là, oui. Mais là, je rebondirais justement sur le commentaire de Madame. On est plus sur un film qui parle du souvenir, en fait. Et c'est ça aussi, il y a quelque chose d'extrêmement poétique. Et puis il y a cette circulation de la parole, des récits. Oui. Et ça, par rapport à la parole, il y avait aussi
pacifiant. On ne vous a pas entendu. Attends. J'ai trouvé votre film très pacifique et très pacifiant. Or, ça, c'est une réussite parce que ce ne sont pas nécessairement des communautés qui vivent ensemble facilement. Et puis, d'autre part, la mort provoque aussi des réactions de colère, de rage. Et le deuil implique aussi une certaine violence. Et donc, vous avez réussi à donner quelque chose de très, très pacifiant. C'est très réussi. Merci. Oui, si c'est pacifique, oui, ben ça, bien sûr. Je crois qu'il y a assez de conflits comme ça. Et ça montre bien qu'il y a un endroit où, oui, ça parle aussi de. Enfin, tu parlais du souvenir, mais ça fait société. Pour moi, ça parle aussi de ça, quoi. On était aussi avec cette préoccupation-là. Aussi parce que ça ressortait de la matière. C'est pas seulement parce que tu décides que ça doit être ça. C'est aussi ce qui ressortait de la matière et de cette géographie aussi. Et oui, évidemment, les souvenirs. Et donc maintenant, il y a aussi un récit qui s'écrit et qui devient une trace de cette histoire aussi, en tout cas d'une partie de cette immigration, oui. Alors, là, et puis ça sera madame là-bas. De mon côté, ce que j'ai trouvé vivifiant, c'est pas seulement les récits, c'est que ces défunts restaient présents. On leur parlait, on les faisait vivre, on parlait aux voisins. Et puis il y avait beaucoup d'humour extraordinaire quand la jeune femme disait « Tu vois, maman, tu es à côté d'un Turc, il a l'air beau. » Enfin, je trouvais ça, voilà. Et c'est vrai que quand on va au cimetière, on regarde les dates de décès, on calcule, et puis, bon. Et je trouvais ça très, très beau que ces gens continuent. Et c'est vrai qu'on n'a pas besoin d'aller au cimetière pour qu'ils vivent dans nos têtes, mais là, ils sont en action, quoi, ils sont acteurs. Et ça, ça nous, comment dire, ça rend paisible davantage cet endroit. Et merci pour tous ces gens qui le rendent vivant et qui sont généreux. Moi, quand j'ai faim, je vais aller faire un petit tour pour Le vendredi, ça cartonne. Hein. Le vendredi, c'est vraiment... C'est ça, quel est le bon type, c'est quand est-ce qu'il faut y aller. Même le week-end. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est que tout est symbole dans ce film aussi. Donc, par exemple, mon amie Brigitte Fay, ici à côté de moi, avec les coquillages qui forment un cœur, et alors la lumière pendant ce temps, et puis ce silence habité aussi, sans mots, me touchait vraiment profondément. Et chaque humain, c'est cœur à cœur, être à être dans ce documentaire. Et en même temps qu'il y a en effet cet humour, il y a cet amour, il y a aussi la jeune fille là, qui mettait la musique électro et qui disait « je vais essayer de ne pas trop déranger le voisin » et qui disait « je le laisse un petit peu ». En fait, il y a même un respect incroyable. Et on se sent... Enfin, moi, je me sens vraiment reliée à chacun de ces morts que je ne connais pas, mais qui sont en fait étrangement vivants. Et aussi, il y avait des moments de lumière la nuit. Enfin, la lumière brille même dans l'obscurité la plus profonde, et bien ça se voyait. Enfin, je tiens vraiment à vous exprimer toute ma gratitude et je vous remercie, franchement. Merci. Bonjour Karima. Je voudrais toucher ici 2 points. Est-ce que c'est un hommage qui est rendu à votre maman?
Allah yarhama, que Dieu ait son âme. Est-ce que c'est une continuité pour lui rendre hommage d'une certaine manière? Et aussi, je veux parler de vous remercier pour cette transmission généreuse que vous êtes, de nous avoir fait vivre. On s'est senti dans cette communauté même. Même si on est à l'extérieur du film, je me suis sentie, moi je vais parler de moi, que je faisais partie de ces familles-là. Même si je n'en ai reconnu aucun. Et voilà, je voulais vous remercier pour cette transmission généreuse, fluide, qui a été faite avec beaucoup de respect, beaucoup de je ne sais pas comment dire, mais je suis très touchée par ce film. Merci beaucoup. Merci. Mais ça ne rend pas seulement hommage à ma mère. Ma mère, c'est la porte d'entrée. Voilà, c'est par là que je rentre dans le film. Mais comme je le disais, je voulais rencontrer sa communauté, ses voisins, son territoire, son nouveau territoire. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris ou parce que il y a eu une porte d'entrée, il y a eu des jeux, vous y êtes retourné, c'est un lieu que vous avez appréhendé. Et est-ce que là, je vais faire un lien un peu lourd avec votre précédent film et juste son titre, mais qui s'appelait Dans la maison. Et est-ce que vous avez eu l'impression d'être dans la nouvelle maison de votre maman? Plus dans son jardin. Oui, il en faut. Et ta question, c'était quoi? À la base, c'était plus qu'est-ce qui... Voilà, comme c'est un lieu que vous avez quand même découvert peu à peu, qu'est-ce qui vous a le plus intrigué ou surpris Mais c'est que c'est un lieu de repos, mais c'est un lieu où il y a tout le temps du mouvement. Ouais. Ça, c'est quand même, pour moi, une des choses qui m'a le plus interpellée. Oui, c'est de voir que c'est un lieu qui est dans une activité permanente. Je ne sais pas combien d'enterrements ils ont par jour, mais c'est impressionnant comme... Ça travaille, les gens travaillent, en même temps on vient veiller sur ces morts. C'est-à-dire c'est un lieu où il y a à la fois l'activité du travail et à la fois l'activité du recueillement. C'est de voir ces interactions-là, moi, qui m'ont frappée, quoi, avec tout ce qui en découle. Bon, voilà. Ma question est peut-être plutôt pour le directeur du cimetière. Mais j'entendais que certaines pierres étaient trop hautes. Est-ce qu'il y a des normes? Parce que moi, je suis spécialiste des tombes d'Italiens et je peux vous dire qu'il y en a comme des cabines téléphoniques. Hein. Alors, je peux vous dire aussi que dans certaines chapelles d'Italiens, il y a non seulement l'éclairage, ça c'est la moindre des choses, mais il y a aussi une sonnette. Et là, on peut se demander à quoi ça sert. Mais enfin, c'est un plus. Hein. Mais pour la question des normes, je ne sais pas du tout. Peut-être que... Monsieur Ludo Beckers, qui est, je rappelle maintenant, c'est l'ancien directeur. Il n'est plus directeur, mais on va lui donner un micro. On va lui amener le micro, mais par contre, ce que vous avez appris, c'est que les normes ne sont pas du tout les mêmes en Wallonie, en Flandre ou à Bruxelles. Ça, je pense on va encore te faire travailler un peu, Ludo. Ben oui, parce que je vois qu'il y a beaucoup de questions, mais en fait, c'était difficile d'établir un règlement pour des communautés pour lesquelles le mort, on ne peut pas l'idolâtrer, on ne peut pas mettre de tombe, on ne peut pas mettre de photos, enfin pas de pierre, rien du tout. À côté de ça, il y a des communautés où justement il faut mettre une tombe, les orthodoxes par exemple, les juifs c'est assez simple aussi, on est dans la simplicité. Mais les plus simples, c'était les musulmans, un peu plus sophistiqués les juifs, et puis encore plus sophistiqués les orthodoxes. Et il fallait faire un règlement pour toutes ces communautés-là. Donc, j'ai laissé une certaine liberté. Il
Il y en avait un chez les orthodoxes, vous avez vu, c'est assez monumental. Le temple de l'amour, on l'appelle. J'ai fermé les yeux, mais j'ai quand même essayé de mettre des limites. Mais vous voyez bien que ça n'a pas toujours marché. Et alors, ce qui me dérangeait surtout, c'est les gens qui, pas parce qu'ils le font eux-mêmes, mais parce qu'il y a des pierres qui vacillent et qui ne tiennent pas, qui sont un danger pour les gens qui passent dans le sentier ou qui empêchent les machines de passer dans le sentier. C'est ce qui me dérangeait le plus. Oui, mais alors, je ne sais pas si tout le monde a entendu, mais il y a eu un commentaire comme quoi c'est moche. Merci Ludo. Est-ce qu'il y aura encore une question ou un commentaire? Tout d'abord, merci Madame Saïdi. Quel On va vous amener le magnifique micro après. documentaire. Je suis là. Je crois que je ne regarderai plus le cimetière de la même façon. Mon père y est enterré, Allah yarhamou, paix à son âme. Et c'est vrai que j'ai l'habitude d'y aller directement à sa tombe sans trop observer ce qui se passe autour. Et votre film m'a donné envie d'être un peu plus connecté au lieu, je dirais. Donc merci pour ça déjà. Ensuite, j'avais une autre question. Est-ce que vous avez présenté votre film à l'étranger? Comment est-ce qu'il a été reçu? Et est-ce que c'est quelque chose qui se fait ailleurs en Europe, ce type de cimetière multiconfessionnel? Merci. Merci. Je crois qu'il y en a un dans le même genre en France, m'a-t-on dit, mais je n'en sais pas plus. Et l'accueil du film a été très très bon. Il est passé à Amsterdam, il est passé à Marrakech, il est passé ici au Méditerranée. Et l'accueil était vraiment à Rabat aussi. Et l'accueil était assez. Les gens étaient très intéressés. C'est vrai qu'au Maroc, je voyais que les réactions étaient quand même parce qu'on a ça se passe. Il y a vraiment quelque chose, je crois, d'unique qui se passe ici à Bruxelles. Et c'est aussi lié à... Oui, je pense que c'est vraiment lié à ce qu'on vit ici et le fait qu'on ait, je pense aussi, des communautés très mixtes, en fait. Parce que même si on dit la communauté musulmane, elle est tellement... Enfin, vous avez vu dans le film, ce sont toutes ces personnes sont singulières, quoi. Il n'y a personne qui fait quelque chose comme tout le monde. Chacun a vraiment sa façon de procéder. Je pense que le rapport intime a beaucoup touché, que ça a interpellé. Quand je dis touché, c'est pas seulement que ça touche au cœur, mais que ça interpellait, en fait, de voir ça. Oui. Alors, il y avait encore une intervention ici. Je ne sais pas s'il y en a une sur le chemin, n'hésitez pas. Désolée, ce sera une question très pragmatique pour le directeur. On veut vous maintenir. J'avais lu, je ne sais où, que ce cimetière allait être arrivé à saturation et qu'il y avait une question de quand même prolonger cette... Alors, je voulais savoir si vous aviez des informations pour qu'on prenne rendez-vous. Tout le monde va être enterré dans le cimetière. Ah, on n'entend pas, attends. Oui, voilà, on m'entend. En réalité, il faut toujours veiller sur le cimetière, hein, parce qu'il arrive bientôt à saturation et il n'y a rien de prévu pour le remplacer. Et connaissant les politiciens, ce sera toujours à la dernière minute qu'ils vont réagir. Le jour où on leur dira, voilà, on ne peut plus enterrer ni de musulmans, ni de juifs, ni d'orthodoxes. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va les entasser à la rue ou qu'est-ce qu'on va faire? À ce moment-là, ils vont bouger, je pense bien. Mais j'aurais préféré qu'ils bougent à l'avance, qu'ils préparent le terrain et qu'ils aménagent le terrain et pas que ça ne se fasse pas de façon chaotique et en dernière minute, quoi. Et donc, oui, il faudrait continuer à veiller. Il faudrait écrire à tous les administrateurs de l'intercommunal et dire, voilà, il faut se bouger parce que bientôt, il n'y aura plus de place.
Et quand je dis bientôt, c'est très bientôt. Hein. Je suis parti tout un bon petit temps. Je ne suis pas retourné au cimetière, mais à mon avis, je crois qu'il doit rester que quelques places, hein, pas grand-chose. Oui, il reste plus beaucoup. Ne soyez pas trop pressés de mourir. Il faut d'abord trouver un terrain. Je veux bien vous entendre sur le titre, que je trouve, moi, très beau, mais de savoir, parce que c'est ma grande question depuis quelque temps, je suis toujours curieux de savoir à quel moment apparaît un titre. Est-ce que c'était déjà le titre de travail ou pas? Et est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a été comme une évidence? C'était un titre qui arrivait très vite. Le tout premier titre, c'était Ceux qui restent. Et puis, j'ai découvert que le titre était déjà pris. Oui. Pour un documentaire, mais qui ne parle pas du tout du même sujet. Et c'est devenu Ceux qui veillent. Donc, c'était quand même un titre qui arrivait, je pense, quand j'étais en remise de dossier à l'écriture, d'aide à l'écriture. Donc, c'est vraiment arrivé très rapidement. Ouais. Oui, donc ce que je voulais dire, c'était première chose, c'est que quand j'y vais, plusieurs personnes de la famille sont enterrées là. Jusqu'à présent, j'étais vraiment très triste. Chaque fois que j'y vais, c'est beaucoup de tristesse qui revenait. Pourtant, il y en a qui sont là depuis presque 20 ans, quoi. Et maintenant, peut-être que je vais voir les choses différemment. J'espère. J'espère, parce que bon, je fais le tour des tombes et c'est une tristesse incroyable, quoi. Après 20 ans, un neveu, ma mère. Et peut-être une deuxième chose aussi, c'est une sérénité qui est dans ce cimetière. J'ai visité d'autres cimetières à l'étranger, je ne vais pas les citer, qu'il n'y a pas. Ici, il y a une paix, on arrive là, on peut vraiment se poser, se concentrer sur ce moment-là, ce qu'on ne peut pas faire partout, quoi. Donc je suis contente que ce film ait été vu au Maroc. Ça donnera peut-être des idées pour voir les choses autrement. Merci. Et du coup, est-ce qu'il y aurait une dernière question, la pression de la dernière question, du dernier commentaire? Ah, il y a madame là, en milieu de salle. Merci Karima, c'était magnifique. Moi, j'ai plusieurs questions. Par rapport à ton titre, d'abord, ça me fait penser à Agnès Varda, les glaneurs et la glaneuse. C'est un peu ceux qui veillent et celles qui veillent. Je trouve que ça pourrait être une bonne suite de titres, en tout cas. Ça, c'est une impression. J'ai une question. Quel était ton fil rouge, en fait ? Je ne vois pas qu'un seul fil rouge. On va dire c'était de faire sentir ce lieu à travers les saisons. Donc, comment il se transforme, ou comment il évolue, avec couleur, lumière, mais gestes, etc. Pour moi, c'était vraiment lié à l'atmosphère du lieu que j'avais en tête. En plus de... Quand tu dis fil rouge, pour moi, c'est le déplacement aussi dans le territoire, quoi. Voilà. Et une toute dernière question. Donc, tu as exprimé le fait que pour toi, c'était une partie de l'histoire, de ton histoire, de fille d'immigrés. Et qu'est-ce que ça dit de la Belgique ? Ça me dit que notre histoire, elle est reliée à ce territoire aussi. On est ancré. Moi, j'ai un ancêtre maintenant ici. C'est en termes d'impression. Après, moi, j'ai un attachement à Bruxelles qui est indiscutable. Hein. Je suis bruxelloise. Et c'est pour ça aussi que je disais tout à l'heure que ce cimetière, il me raconte Bruxelles aussi. C'est parce que j'y vois la continuité de ce que je vois et de ce que je connais de cette ville.
même s'il n'y a pas les Espagnols, ou enfin, je veux dire que tout le monde n'y est pas, mais je veux dire, ça résonne dans ce sens-là, quoi. On fait partie de... Ça y est, ma mère m'a ancrée ici. Et on est beaucoup maintenant à être ancrés ici, quoi. Merci. Merci. Un tout grand merci. Merci à toi, Nicolas. Et je ressoulignerai simplement, je trouve que ce qu'il y a eu de très beau, c'est que ça fait société. Donc c'est plutôt pas mal. Il y avait, on m'avait dit, la dame avec qui on a fait, Muriel Landrin, avec qui on avait fait le dossier de presse, disait que pour elle, c'était un petit traité de vivre ensemble. Et je trouvais que c'était aussi un très bon résumé. Voilà. Merci. Oui. Alors, il y a toujours le moment, ça c'est toujours mon rôle après, c'est que j'ai toujours un côté promotion. Donc, vous êtes les premières ambassadrices et les premiers ambassadeurs du film. C'est toujours important dans la vie d'un film. Le bouche à oreille reste très très important, quoi qu'on puisse en penser. Vous êtes toutes et tous des influenceurs, réellement. Et surtout, la vie d'un film se détermine toujours sur ses premiers jours d'exploitation. Sachez, parce qu'il y a des questions qu'on n'a pas abordées, comme le son et la musique, le 22 janvier, le jeudi de la sortie du film, on aura une masterclass autour de ces questions précisément. Donc si jamais vous voulez revoir le film, c'est une occasion. Si vous voulez recommander à des personnes de voir le film, c'est une super occasion, parce qu'on aura Luca, dont j'ai oublié le nom, Luca Lowers, qui pourra venir vraiment parler de son travail sur le film et qui a une double casquette très intéressante, à la fois le montage son et la musique. Voilà, le film sortira ici le 21 janvier. Grand merci. Merci. Merci beaucoup.